Donc les conseillers d'insertion et de probation travaillent à la fois en milieu fermé comme ici à la maison d'arrêt de la santé et aussi en milieu ouvert où moi j'exerce mes fonctions. Travailler en milieu ouvert, c'est ici au service pénitentiaire d'insertion et de probation où je vais recevoir cet après-midi des probationnaires. Donc on se voit aujourd'hui dans le cadre du suivi de la libération conditionnelle. Voilà, ça c'est votre convocation. Bon. Les mesures que l'on suit sont soit les mesures de sursis avec mise à l'épreuve, ou les libérations conditionnelles, ou les personnes qui sont condamnées à effectuer des heures de travail d'intérêt général. Je viens de recevoir monsieur dans le cadre de sa mesure de libération conditionnelle. Je le suis comme ça tous les mois, je le convoque une fois par mois. Dans les fonctions de conseiller d'insertion et de probation, il y a vraiment deux volets. Il y a celui du contrôle des obligations dans le cadre de la mesure et puis il y a tout un volet d'aide sociale, c'est-à-dire qu'on a à faire tout un travail d'orientation. En matière d'hébergement, on va travailler avec des partenaires spécialisés pour l'hébergement d'urgence. En matière d'emploi, eh bien c'est pareil, on va travailler avec les ANPE, les associations d'insertion vers lesquelles on va orienter les gens. Les avantages de cette profession, notamment au milieu ouvert, c'est que finalement on est assez libre de gérer notre temps puisque c'est nous qui sommes maîtres des convocations, nous fixons des rendez-vous. Ce qui nous permet dans la semaine de répartir nos tâches, les tâches où on va travailler plus sur de l'écrit, rédiger des rapports, être en réunion ou alors les moments où on reçoit les gens. En contrepartie, les inconvénients, c'est qu'on reçoit un public qui n'est pas toujours évident, qui peut dégager une certaine violence. Dans le cadre de la mesure de justice, vous êtes condamné à lui verser une certaine somme. Appelez-le, convoquez-le ou même... Non, je n'ai pas à le convoquer. Moi, c'est avec vous que j'ai à traiter. L'évolution de conseiller d'insertion et de probation, c'est qu'à partir de 6 ans d'ancienneté, on a la possibilité de passer le concours interne de chef de service. Et une fois qu'on est chef de service, là encore en fonction de l'ancienneté, on peut devenir directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.